Dans notre parasha, et parashat Mishpatim, nous apprenons que l'esclave hébreu doit être affranchi après 6 années. Qu'est-ce qui se passe si, après 6 ans, l'esclave décide de quand même rester chez son maître? Eh bien, on lui poinçonne l'oreille. Rabbi Yochanan ben Zakkai, dans Kiddushin, Daf Lamed Bet, se demande pourquoi on doit lui poinçonner l'oreille. Et il répond, cette oreille qui a entendu sur le mont Sinaï, qui lit Bnei Israël Avadim, car les Bnei Israël sont mes esclaves, et donc qui aurait dû comprendre, peut-être, que ce sont mes esclaves, mais pas les esclaves d'autres esclaves. Eh bien, cette oreille qui veut rester chez un autre maître, elle doit être poinçonnée. Ceci est très étonnant. Nous parlons d'un évêque ivri, d'un esclave hébreu qui, a priori, est chez un juif, qui va lui permettre encore de continuer à faire les mitzvot. Et de plus, il aura des conditions très bonnes, vu que le maître doit considérer, doit respecter son esclave hébreu plus que lui-même. Et donc, en quoi le fait d'être esclave là-bas le tire du service d'Akadosh Baruch Hu? De plus, le verset cité par Rabbi Yochanan ben Zakkai est un verset qui est dans Vaikra et qui n'a pas été dit au Har Sinaï. Ensuite, pourquoi on poinçonne Dafka, celui qui veut rester esclave? On n'a qu'à poinçonner l'oreille de tout celui qui fait une avéra. Bien, la vérité, c'est que cet esclave, il est nourri, logé, blanchi par son maître. Il est dans une situation de confort qui est peut-être à envier. S'il n'y a qu'un seul lit, par exemple, son maître doit lui donner son lit. S'il y a un seul oreiller dans la maison, le maître doit renoncer à son oreiller pour le donner à l'esclave. Pourquoi? Parce que l'esclave ne peut pas, un juif ne peut pas être traité en esclave. Mais nous dit le Pri Tzadik, cet esclave est soumis à un autre maître. Sa soumission fait qu'il entend moins bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ses facultés auditives sont altérées. Il entend des mots, mais comme il doit satisfaire la volonté d'un autre maître, il ne sera pas assez attentif à ce qu'il va entendre. Il a entendu au Har Sinaï, Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim mibet avadim. Je suis Hashem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison des esclaves. Il aurait dû comprendre, je ne veux pas que tu te soumettes à quelqu'un d'autre. Mais il n'a pas compris ce message. Eh bien, en décidant de rester chez ce maître, eh bien, cette lacune persistera. Et donc, il va faire les mitzvot, mais il va manquer quelque chose. Il y aura un trou. Il va manquer quelque chose au perfectionnement de son accomplissement des mitzvot. Mes chers amis, lorsque nous voulons satisfaire notre conjoint, nous devons être 100% à l'écoute, 100% disponible. Lorsque mon conjoint veut me dire quelque chose, je m'arrête, je le regarde attentivement, j'essaye de me concentrer pour comprendre. J'acquiesce, je tends l'oreille, je ne regarde ni mon ordinateur, ni mon téléphone, ni même ma Gemara. Une écoute active, elle est importante pour 2 raisons. Premièrement, quand je me concentre sur ce que j'entends, sur ce que j'écoute, eh bien, j'arrive à percepter les finesses de ce qui m'a été dit. J'arrive à comprendre le non-dit. J'arrive à comprendre ce qu'il y a derrière. Mais deuxièmement, je donne du kavod, je donne du respect à la personne qui me parle. Je donne du respect à mon conjoint. Si je tiens le micro à mon conjoint, alors il parlera librement et il parlera clairement. Et il aura du plaisir à me parler.
Par contre, si je regarde quelque chose pendant qu'il me parle, si je lui fais comme ça, oui, oui, de la tête, eh bien, il ne voudra pas me parler. Donc l'écoute, en fait, l'oreille, c'est un outil exceptionnel pour la communication. Bien évidemment, je conseille à l'orateur, à celui qui parle, de bien vérifier que son interlocuteur est disponible pour écouter ce qu'il veut dire. Une fois que je me suis rendu disponible pour écouter mon conjoint, eh bien, je peux contenir l'information. Qu'est-ce que ça veut dire contenir l'information ? Eh bien, toute personne qui me parle a un seul désir. Pas forcément que je sois d'accord avec lui, mais que je comprenne, que j'intègre ses paroles, que ses paroles soient reflétées par moi. Si mon conjoint me dit quelque chose, eh bien, il veut d'abord que j'ai intégré. Pour pouvoir intégrer les paroles, même si ce sont des paroles auxquelles je ne suis pas d'accord, même si ce sont des choses auxquelles je m'oppose, si je sais écouter, je mets de côté ma vision des choses, le temps d'un dialogue, pour pouvoir écouter toutes les paroles. Par exemple, si j'interromps mon conjoint au milieu d'une conversation, c'est parce qu'en fait je suis intéressé par ce que moi je veux dire. Parce que je suis intéressé par ce que je vais lui répondre. Eh bien ça, c'est pas une écoute. Une écoute, c'est d'abord, je me tais, j'écoute. Si je comprends pas quelque chose, je peux demander une précision. Mais d'abord, ce qui m'intéresse, c'est la vision de l'autre. Je suis curieux de savoir quel est le fond de sa pensée. Avant de devoir prouver du bien fondé de ma pensée. Si j'agis comme ça, eh bien, je pourrais être sensible aux expressions du visage, je pourrais être sensible aux pleurs, aux rires. Et je pourrais comprendre aussi les rémasim, le non-dit, les allusions que mon époux pourra me faire. Et en m'habituant à écouter, eh bien, j'améliorerai énormément la communication dans mon couple et j'amènerai le bonheur dans ma famille. Voilà. Alors, bonne écoute et Shabbat Shalom.